les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc avant de commencer la vidéo, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, vous avez profité de votre famille et j'en profite pour vous souhaiter la nouvelle année. Voilà, tout simplement. Et bah voilà, on va commencer sans plus attendre. J'ai les cheveux qui rebiquent genre chelou aujourd'hui, je sais pas comment ça se fait, mais tenez pas compte de la catastrophe capillaire, voilà. Premier cadeau avec lequel je vais commencer, en fait, j'ai reçu de la part de ma grand-mère un coffret Rituals. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque qui a débarqué il y a quelques mois à Sephora, c'est des soins un peu type institut je crois, et je voulais absolument tester parce que j'en entendais tellement de bien, je me suis dit il faut que je teste. Et ils ont fait des coffrets à Noël. J'ai pris le coffret qui était à... c'est quoi le parfum ? Rose indienne et huile d'amande douce. Donc en fait, alors de base il y avait genre une jolie boîte rouge avec un petit nœud papillon et tout. J'ai jarté la boîte parce que voilà. Il y avait 4 produits dedans, donc le premier produit c'est ça, c'est l'huile de douche tout simplement. Donc voilà, que j'ai testé. Alors j'ai testé tous les produits sauf le gommage jusqu'à maintenant. L'huile de douche je la trouve sympa, l'odeur des produits est juste top, mais je reste une fille qui suis pas fan des huiles de douche, je ne sais pas pourquoi, donc bref. L'huile de douche est quand même super sympa. Je déteste typiquement normalement l'odeur de la rose, mais je sais pas pourquoi celle-là elle passe carrément bien. En deuxième produit on avait ceci, donc ça c'est mon coup de cœur avec la crème. C'est un gel douche moussant. Alors c'est à dire qu'en fait sous la douche vous appuyez sur le machin, ça vous sort une texture transparente et en fait en frottant ça fait de la mousse, genre comme de la mousse à raser, et je trouve ça juste... C'est con hein, mais je trouve ça méga ludique et c'est juste trop marrant à utiliser. Donc voilà, et l'odeur elle est top là encore. Et ça par contre j'aime beaucoup. Troisième produit que là encore j'adore, c'est la crème. Alors celle-ci par contre elle a pas la même odeur, il y a toujours de la rose indienne mais cette fois-ci elle est au miel de l'Himalaya. Donc voilà, crème pour le corps riche et nourrissante. Et alors mais le coup de cœur, déjà en termes d'odeur, elles sont hyper méga bon. On sent que c'est une crème super nourrissante mais elle est pas gras pour un sou quoi, et j'adore. Faudrait vraiment que je m'en rachète en grand format parce que voilà. Celle-ci c'est un 70 ml, les autres produits ça doit être des tailles normales. Et le dernier produit du coffret c'est l'Himalaya Scrub à l'huile d'amande douce et encore à la rose indienne. Et donc voilà, c'est un sel exfoliant. Celui-ci je l'ai pas encore testé donc je vous en dirai des nouvelles plus tard. Voilà. Et je trouvais le prix du coffret super intéressant parce qu'il me semble qu'il était à 30 € et quelques pour 4 produits. Moi je trouvais le prix super intéressant et je suis contente parce que du coup ça m'a permis de tester quand même pas mal de produits de la marque. Donc voilà, je suis super contente de ce cadeau. On a, alors elle est un peu crado, cette palette de chez Nars. Alors je suis désolée, ça va vous déglinguer les yeux, mais le dessus est en miroir, alors j'y peux rien. C'est la Narcissiste. Attendez, je sais plus le nom. La Dual Intensity Eyeshadow Palette, donc la gamme Narcissiste. C'est celle que si vous avez regardé mon swap avec Yasmine, je lui ai offert en dernier cadeau. Et elle est trop belle. Je vais essayer de pas faire tomber le pinceau. Bon, vous allez pas voir grand chose. De toute façon, je vous ferai des close-up pour... Elle est trop belle. Quand j'ai reçu celle de Yasmine, je l'avais ouverte pour voir à quoi ça ressemblait. Je me suis dit mon dieu mais elle est trop belle, il me la faut quoi. Et je l'ai eu en cadeau et je suis trop contente. Donc ça c'est un cadeau de la part de ma tante et je l'ai déjà pas mal utilisé et j'adore juste, elle est trop bien. J'ai eu un collier Swarovski de la part de mon papa, donc c'est un collier rose gold. Il est trop beau, donc il forme un petit triangle. Donc voilà, rose gold avec des zirconium, non, je sais plus comment ça se dit, enfin bref les diamants qui vendent tout le temps chez Swarovski. Donc là pareil je vous ferai un close-up parce que vous allez rien voir et il est tout fin. J'adore le rose gold et je sais pas, je le trouve juste super chic, il est trop beau. Alors de la part de Julie, encore du Nars. Donc là c'est l'highlighter Albatros, donc si vous connaissez un peu Nars, normalement vous n'avez pas pu passer à côté. Et donc alors comme ça vous allez voir qu'il est blanc et en fait il donne un rendu, je sais pas comment dire, je sais pas comment décrire la couleur, mais c'est une couleur d'highlighter que j'ai absolument pas et Julie a remarqué ma nouvelle obsession pour les highlighters. Donc voilà, je suis trop contente, il est super beau, il reflète super bien la lumière. Alors de la part de mon papa on a des produits MAC. On a 3 rouges à lèvres et un crayon à lèvres. Donc le premier c'est le pâtisserie, donc lui c'est un nude.
Comme texture, c'est un lustre, donc c'est un rouge à lèvres qui est quand même hyper en transparence. Du coup le rendu va vraiment dépendre de vos lèvres, donc je peux pas trop vous dire la couleur, je vous ferai un swatch. Mais voilà, c'est un super nude encore. Ensuite on a le Lady Danger, donc alors lui... Ah, il est trop beau. C'est un rouge à lèvres que j'ai longtemps hésité à acheter à chaque fois. Je me disais, est-ce que je le mets dans mon panier, est-ce que je le mets pas dans mon panier. Et je regrette pas. C'est un rouge orangé, mais ça c'est top, genre pour le printemps et l'été il est trop beau. Je suis désolée, je sais pas si ça va s'entendre, mais si je parle du nez c'est normal, je suis en fin de crève, donc du coup je parle encore un peu du nez. Et le dernier rouge à lèvres, c'est une édition limitée, c'est le Vanties, donc c'est celui en collab avec Dita Vanties. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je suis un petit peu déçue. Alors la couleur est très sympa, vous le verrez sur le raisin, il y a marqué Dita Vanties et tout, enfin le packaging est trop cool. Mais en pensant Dita Vanties, moi je me suis dit on va avoir un rouge super intense, vraiment le rouge pin-up. Et pour moi je trouve ça... Oh non. Ok, ma mère qui commence à passer l'aspi, c'est génial. Bon bah tant pis. Bon bah tant pis, hein, pendant 5 minutes vous allez avoir un super bruit d'aspi. Mais en fait voilà, je sais pas si ça va se voir, mais il est plus framboise. C'est un rouge framboise, c'est pas un rouge. Du coup c'était pas trop ce à quoi je m'attendais. Après ça reste quand même un super joli rouge à lèvres, mais voilà. Et donc le crayon à lèvres en question, donc c'est de la gamme Prolongwear il me semble, non? Non c'est pas les Prolongwear, ça c'est les lip pencil tout simple. C'est le Night Moth, je sais pas comment ça se dit. C'est un crayon hyper foncé, là encore je vous ferai un close-up. Parce que j'ai le Instigator de MAC et le Blackmail de chez Urban Decay. Et que disons que ça c'est des rouges à lèvres, si vous n'avez pas de crayon à lèvres qui va avec, bah bonne chance pour les appliquer. Parce que moi j'ai tenté avec le Instigator, tu mets juste 30 minutes à l'appliquer pour essayer d'avoir un rendu à peu près propre. Donc je me suis dit il me faut absolument un crayon à lèvres foncé. Ensuite de la part de ma tante encore j'ai eu... le parfum Décadence de chez Marc Jacobs. Il est juste trop beau. Le packaging, mais alors mon dieu, c'est un peu comme un espèce de petit sac à main avec la petite chaînette et tout. Il est trop beau. Alors ce parfum là, pour vous dire, je l'avais jamais senti en fait. Je l'avais remarqué quand il était sorti, je voyais que le packaging il était trop beau et tout. Et j'avais dit à ma tante, tu vas en magasin, si jamais tu trouves qu'ils sont bons, tu me le prends. Donc en fait quand je l'ai reçu à Noël je l'avais jamais senti, c'était voilà. Et au final je regrette pas du tout parce que l'odeur elle est super sympa quoi. En termes d'odeur je trouve que c'est un truc assez oriental, voilà c'est le genre de parfum que je mets tout le temps. Donc c'est le parfum de Marc Jacobs, Décadence, et c'est en 50 ml je crois. Ouais en 50 ml. Ensuite de la part de Julie on a ces deux petites choses. Des mini blenders, donc ça c'est de la marque Ebla, elle m'avait déjà offert la grande version. Alors pour l'instant je les ai testés qu'une fois et un peu à l'arrache. Et je suis pas super convaincue. Le problème c'est que pour moi quand on a testé la version originale du Beauty Blender, c'est difficile de revenir à quelque chose d'autre parce que je sais pas, le Beauty Blender il a tellement une texture propre à lui-même, enfin je sais pas, je saurais pas l'expliquer. Mais du coup bah je sais pas, je trouve je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Et je sais pas, la texture est moins moelleuse, je sais pas, plus dure. Et aussi en termes de taille, moi je m'étais dit ouais ça va être super pratique que ce soit petit, en fait je trouve que c'est le contraire, genre vous êtes tout le temps à 2 doigts de l'échapper, je sais pas, c'est... Je sais pas, pour l'instant je suis un peu en hésitation encore par rapport à ça, je vais plus les tester et je vous dirai ça après. On a cette petite chose, donc c'est les fameux élastiques là qui font pas de traces dans les cheveux. Alors ça c'est pas la marque qui est vendue chez Sephora, je sais plus le nom. J'ai testé, moi le seul truc qui me saoule un peu c'est qu'en fait ça quand vous le mettez sur les poignets, je sais pas, je trouve que ça fait des traces et ça fait pas super... Déjà en général c'est pas super beau d'avoir des élastiques sur les poignets, alors comme ça je vous dis pas, et je trouve que ça fait un peu mal. Mais par contre c'est vrai qu'il laisse pas de traces dans les cheveux quand vous venez... Moi à chaque fois en fait le problème que j'ai c'est quand je viens de me sécher les cheveux, et vu qu'ils sont fins ils sont super malléables. Vous voyez là par exemple je viens de me sécher les cheveux, et le problème c'est que vu que j'ai direct mis mon écharpe et tout, après bah ça les a fait repiquer dans le sens inverse du carré. Génial. Et ça en fait quand je le mets juste après de m'être séché les cheveux, bah ça me fait pas de traces, donc c'est plutôt cool par rapport à ça. J'ai eu 2 cartes cadeaux, donc une carte cadeau de 30 € chez H&M et une autre carte cadeau de 30 € chez Sephora. Celle de chez Sephora je sais approximativement déjà à quoi elle va me servir. Alors j'hésite parce qu'il y a la collection Urban Decay et Gwen Stefani qui va sortir. J'aime beaucoup les rouges à lèvres, la palette de blush c'est sûr il me la faut, mais il y a aussi les produits Anastasia Beverly Hills qui vont sortir et surtout les rouges à lèvres liquides. Et du coup je suis en hésitation, mais enfin
La carte cadeau Sephora, c'est pas le souci, je sais comment je vais la dépenser. Et la carte cadeau, j'ai oublié de le dire, celle de chez H&M, c'est de la part de ma tante, et celle de chez Sephora, c'est de la part de ma belle-sœur. Ensuite, de la part de ma sœur, on a... alors ça, je pense que vous l'avez vu sur YouTube, mais genre vous en avez bouffé aux périodes de Noël. C'est le Moon Dust en teinte solstice de chez Urban Decay. Et voilà, c'est un espèce de fard mono un peu pailleté et tout. Et il est juste trop beau, il est duochrome en fait, un coup il est vert et un coup il est marron et il est juste trop beau. Avant-dernier cadeau de la part de ma maman, c'est une bougie My Jolie Candle. Donc pour ceux qui connaissent pas le principe, en fait c'est des bougies dans lesquelles vous faites fondre la bougie et il y a un bijou à l'intérieur. Donc moi il me semble que j'avais pris le bracelet. Et donc pour ma part j'ai pris la senteur au sapin et ça sent vraiment le sapin. Mais pas le vieux sapin artificiel tout pourri, genre vraiment vous avez l'impression quand vous faites brûler ça que il y a un sapin dans la pièce. Ça sent trop bon. Elle est ni entêtante, ni pas assez fort, enfin vraiment elle est juste parfaite et je pense que celle-ci quand je vais la terminer je vais juste être vraiment dégoûtée. Ensuite le dernier cadeau, mais pas des moindres, c'est le cadeau de mon chéri et c'est... je pense... Ouais non on voit que dalle. C'est un sac Pandora. Je lui ai dit que ça me ferait vraiment super plaisir d'avoir un bracelet Pandora et du coup j'ai eu un bracelet Pandora. Voilà, genre il m'écoute, c'est pas mal. Et donc déjà la boîte est juste trop mignonne. Mais vous voyez que dalle, c'est trop chiant. C'est genre une boîte beige avec l'inscription en rose gold dessus, elle est trop belle. Et donc le bracelet, là pareil il faut que je vous fasse un close-up parce que vous allez voir que dalle. Donc on a pris le bracelet en fait vide. Sur le petit... la petite boule là, le fermoir, c'est un petit nœud papillon. Et en premier... pourquoi il est coincé le truc? Et en premier petit charme en fait on a pris un Vespa donc par rapport à l'Italie. Et moi j'aime beaucoup le principe des bracelets Pandora parce que voilà, d'avoir un bracelet qui raconte un peu votre vie, vos passions et tout. Mais par contre on va pas se mentir, ça coûte quand même grave une blinde pour ce que c'est. donc voilà, mais je suis trop contente. En plus comme ça, comme ma famille, mon chéri et tout, ils n'auront pas d'idée de quoi m'offrir à Noël et pour les anniversaires, et bah ils pourront m'offrir des petits charmes, donc voilà. C'est tout bénéfique pour eux dans un sens. Donc voilà les filles, ça sera tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous jusqu'à la semaine prochaine. Ciao!